Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous entretenir sur une question qui semble fondamentale, n'est-ce pas, en recherche. Vous pouvez avoir des données, n'est-ce pas, sur un tableur ou sur un fichier Excel. Voilà, vous les avez analysées, mais vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez configurer correctement votre résultat, votre graphique Excel pour qu'il soit pour que vous puissiez l'introduire, n'est-ce pas, dans vos différents travaux. Donc, je vais le faire à partir d'une série Excel que ceux qui me suivent connaissent déjà bien. Là, j'ai donc une série, n'est-ce pas, de débit du Nyon en Balmayo. Ici, j'ai les années, les différentes années. Les années vont de 1951 à 2016. Ici, j'ai les valeurs, n'est-ce pas, de chaque année. Et entre 89 et 97, je n'ai bien sûr pas de données. Là, j'ai la moyenne interannuelle. Et ici, j'ai la moyenne de la première période homogène qui va de 1951 à 1973-1974, si je vérifie. Allez voir ce que ça donne. Voilà, ça donne bien évidemment 4.5 si j'arrondis, ça fait 105. Donc, ça c'est la moyenne de la première période homogène parce que j'ai appliqué un test de détection des ruptures. Le test m'a dit qu'il y a une rupture en 73-74, c'est-à-dire que c'est une date à partir de laquelle il y a une diminution significative, il y a un changement significatif, n'est-ce pas, dans l'évolution des débuts d'union. Vous voyez bien que la moyenne de la période homogène, n'est-ce pas, qui suit cette année, elle est de 76 comparativement, n'est-ce pas, à la précédente. Je veux donc configurer un graphique Excel que je peux utiliser dans mes travaux. Ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner d'abord, premièrement, toutes les données. Je vais sur Insert dans Excel et puis je vais aller dans Recommander Chart. Si votre Excel en anglais, hein. Et puis je choisis, voilà, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de générer ce graphique. Voilà, je vais sur OK. Une fois que je suis allé sur OK, maintenant j'ai mon graphique, il faut réfléchir ce qu'il va falloir faire. Bon, voilà, première des choses à faire, je sélectionne, n'est-ce pas, la courbe d'évolution. Je vais aller dans Format Chart. Et puis, ici, voilà, je vais choisir la couleur, je vais la mettre en noir. Je peux diminuer, n'est-ce pas, la taille de mon trait. Je vais laisser à 1. Et je sélectionne maintenant, n'est-ce pas, les lignes des moyennes des périodes homogènes. Je vais les mettre également en noir. La moyenne de la moyenne interannuelle, je la mets aussi en noir. Bon, ici, je pouvais même utiliser une autre forme, hein. Je peux utiliser autre chose là. Donc, je reviens ici. Je choisis plutôt de mettre cette forme, voilà. Et puis, je sélectionne encore ces boules qui sont apparues. Le fond, il est noir. Et puis, le contour aussi, il est noir. Voilà pour la première étape. Maintenant, je vais enlever, n'est-ce pas, ces lignes-là. C'est ce qu'on appelle généralement grid line. Je vais décocher là. Et puis, je sélectionne encore le même carré. Je vais dire que je veux un contour noir. Voilà. Voilà. Si je reviens, vous voyez que mon contour est déjà noir. Et puis, je peux paramétrer même, n'est-ce pas, l'axe. Cet axe-ci, je le sélectionne. Je vais au niveau des options là. Je vais, le maximum de mon axe à 180. Si je veux le diviser, n'est-ce pas, en 5 niveaux, je vais faire 180 divisé par 5, ce qui va bien évidemment donner, je crois, 36. Donc, ici à Mayer, je vais mettre 36. Vous voyez que c'est divisé en 5 maintenant. Je vais ajouter des tics, c'est-à-dire des petits traits horizontaux là. Outside, et je précise qu'ils doivent être à l'extérieur. En bas, sur cet axe-là, je vais déjà définir, n'est-ce pas, la couleur de l'axe qui sera noir. Voilà. Et puis, je vais également préciser que les tics soient au niveau des valeurs. Et puis, je détermine leur intervalle. Je vais mettre de 5 en 5. Voilà. Et
outside, label 55 aussi. Voilà, je peux maintenant changer le sens, l'orientation, comme ça, voilà. Et puis je vais mettre mon titre, je vais mettre printemps, pour dire que c'est le début du printemps d'Union. Voilà, lui également je peux le mettre en forme, hein. Time, voilà, je mets en noir et en gras. Voilà, je vais supprimer ceci, j'ai pas trop besoin de ça. Je sélectionne là et puis bon, c'est vrai que j'ai fait quelque chose en haut là qui ne me sert pas trop parce que comme j'ai tout sélectionné maintenant, je vais refaire time. Et puis je sélectionne la couleur. Vous voyez que c'est bien redevenu noir. Donc lui en 14, je remets juste en gras. Donc et voilà, j'ai fini de configurer mon graphique Excel. Vous pouvez bien sûr améliorer ce graphique sur Adobe Illustrator. Et pour le faire, vous n'avez qu'à vous référer à une vidéo précédente que j'ai faite. Cette vidéo est intitulée Comment améliorer un graphique généré sur Excel à partir, n'est-ce pas, sur Adobe Illustrator. Donc, il ne vous reste plus que activer les notifications et bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos du genre qui vont suivre. Si vous êtes climatologue, hydrologue ou si vous êtes géographe et vous avez l'habitude, n'est-ce pas, d'analyser les séries de données, je vous demande, je vous conseille, n'est-ce pas, de vous abonner à ma chaîne. Il y a plein de bonnes choses, n'est-ce pas, qui vous seront proposées par la suite. Merci.